toi vouloir me croire au dernier signe. Toi vouloir me croire au dernier signe. Toi vouloir me croire au dernier signe. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ce que Dieu dit, il doit l'accomplir. Et ce qu'il décide, rien ne doit changer à sa décision. Si lui-même ne décide pas de changer. Nos résistances, nos oppositions, nos soulèvements, nos multiples raisons ne peuvent pas influencer la décision de Dieu. Nos pleurs, nos plaintes, nos murmures, nos lamentations ne changeront jamais la volonté de Dieu. Conséquence, si tu sais que ta résistance, ton entêtement ne peut influencer car le programme de ta vie en personne. Pouvoir résister jusqu'à ce que le dernier signe soit avant que tu vois. Ceux qui l'ont fait avant toi n'ont pas trouvé une issue. Ils étaient plus puissants que toi, plus forts que toi, plus représentatifs. Mais ce n'est pas leur poste ou leur élévation humaine qui pouvait faire que Dieu change sa position. Ce n'est pas leur résistance et leur raisonnement qui pouvait faire que Dieu décide de céder ou de résigner, de se résigner. Si tu sais que Dieu ne parle pas pour modifier, si tu sais que sa volonté doit se faire, cela se fait depuis que le monde est créé, depuis que les hommes existent sur la terre. Il a dit à Adam et à Ève, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Rien n'a changé cette parole. Rien n'a bougé sur cette parole. De génération en génération, depuis l'homme existe sur la terre. Rien. Vous allez maudire la mort, condamner la mort, juger la mort à n'importe quel niveau. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui doit se faire. Juger Dieu jusqu'à le condamner, jusqu'à le renier. Rien ne change. Aucun iota ne bouge de ce qui est écrit, ce qu'il a dit. Aucun mot ne saute. Et si on est ici, pourquoi peux-tu prendre plaisir à savoir que Dieu a dit ceci et essayer de ne pas avancer ou de faire le contraire? Pourquoi? Ça va te servir à quoi? Ça donnera. Si la révolte de Corée d'Athan Abiram n'a rien fait sur Dieu, sur le programme de Dieu, tu es quoi? Tu es où? Tu es même avec qui? Pour pouvoir dire, tu opposeras une résistance à la pensée de Dieu. Et Dieu enfin cédera parce que vous serez nombreux et Dieu fera que notre résistance est vraiment grande. Ça n'a jamais été. Cela ne se fait pas et ça ne sera jamais.
que Dieu dit, c'est ce qu'il va faire. Moïse répondit. Moïse est envoyé en mission pour sortir Israël du pays d'Égypte au Canaan. Moïse est en chemin. C'est-à-dire que Moïse a cette mission. Dieu est en train de lui confier une mission. Que Moïse veuille ou qu'il ne veuille pas. Parce que le programme de Dieu est là. Israël doit sortir. Il est temps qu'Israël sorte de l'Égypte. Il est temps qu'Israël sorte de l'Égypte selon le programme de l'Éternel. La pensée de Moïse ne peut pas gêner le programme de l'Éternel. Moïse aura beau discuter au niveau du buisson, le buisson qui était en feu et qui ne se consume pas. Il aura beau chercher à raisonner. Dieu a décidé qu'Israël va sortir. Et rien ne doit empêcher qu'Israël sorte de ce pays de l'Égypte. Moïse est en train de trouver que la mission qui lui est donnée est une mission impossible. Comment cela peut se faire? Il connaît Pharaon. Il connaît ses frères. Il connaît la résistance. Il connaît la opposition. Il connaît comment ils sont toujours incrédules. Par quel moyen, quelle puissance, quelle force arrivera-t-il à les convaincre? Comment est-ce que le cœur de Pharaon et de ses frères israélites seront touchés? Eux qui vraiment vivent comme ça, qui n'ont rien qui puisse les influencer, qui n'ont rien qui puisse changer leur cœur, ni Pharaon ni ses frères. Que tu fasses du bien à ses frères, ils ne sont pas là pour voir ça. Tu leur fais du mal, c'est pour toi. Ils continuent à vivre comme ils vivent, attendant ce qui va arriver. Et toi, Dieu, tu m'envoies chez eux. Je ferai comment pour réussir à les faire sortir, à convaincre Pharaon. Pharaon qui est bien déjà mon ennemi depuis que j'ai défendu à cause de mes frères face à l'un de ses fils d'Égypte. Comment ferais-je pour l'aborder, pour lui parler jusqu'à ce qu'il m'accepte? Oui. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Comme je vais leur dire que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé. Hein? Comment ça sera? Comme des fables que je suis en train de leur. C'est une histoire ça. Je vais seulement me présenter et leur dire que Dieu m'a envoyé. Ils vont se soumettre comme ça. Je dis, le Dieu là, ils vont croire par comment? Ils vont passer par quel moyen pour que ça entre en eux? Ils vont l'accepter comment? Ils vont me croire. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel n'était point apparu, laisse ça. Moïse, laisse ça. Il t'a apparu, tu étais avec qui est témoin? Tu es sûr que c'est lui. C'est que l'Éternel qui apparaît déjà. On voit l'Éternel. Le peuple de qui tu m'envoies aura assez de raisons pour s'opposer, pour refuser ce que tu m'envoies faire. Pharaon lui-même, vraiment, ça sera pour lui comme un rêve qu'il est en train de voir. On lui dit que l'Éternel, c'est qui pour Pharaon? Pharaon, c'est Dieu. En qui il croit fortement, profondément. C'est Dieu qui n'aimerait même pas vraiment que quelqu'un les touche. Qui que tu sois. C'est Dieu qui sont là, dans un milieu bien préparé, digne de Dieu. Vous voulez qu'il laisse. C'est Dieu pour accepter votre Éternel. À quel point? Oui. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit,
Jette-la par terre. Jette ton bâton par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse, il va sans lui demander que pourquoi. Moïse, il va sans demander pourquoi. Pourquoi tu déjetais mon bâton? Je dis au marché avec le bâton. Vous savez ça que je dirige les brebis de mon père Jésus. Jette par terre. Moïse jette le bâton par terre. Ça devient serpent. Moïse fuyait devant. Moïse ne reconnaît plus son bâton. Son bâton est devenu un serpent. Doit-il rester pour attendre que le serpent réagisse contre lui? Non, personne ne peut voir le serpent et s'amuser. Il n'y a que les chrétiens qui voient le serpent aussi, qui voient le diable. Il n'y a que les chrétiens qui jouent avec le diable, ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, qui jouent encore avec le diable. Il n'y a que. Mais Moïse sait que demain il serpent, il faut s'échapper. Il faut s'en aller. Il faut partir. Et il se met à fuir. Oui. L'Éternel dit à Dieu Moïse, l'intercepte là. étends ta main Arrête de fuir. Étends ta main. et saisis-le par la queue. Saisis ce serpent qui est en train de te suivre par la queue. Ça, c'est une chose difficile. Le serpent a sa tête au niveau de tes pieds. Et tu connais ce que c'est que le serpent. Tu connais de quoi il est capable. Il est en train de te suivre. Dieu dit, étends ta main et arrête le serpent là par la queue. Donc tu laisses ta tête au niveau de tes pieds. Tu peux arriver là-bas, arrêter sa queue. C'est facile. C'est aisé. C'est tout le monde qui peut accepter ça. Et de dire que non. Si c'était toi, tu allais raisonner là, tu allais, en une seconde, tu allais poser 1000 problèmes à Dieu là. Comment? Pourquoi? Qui? Quoi? Hein? Dieu parle et Moïse sait que ma part, si c'est Dieu, il a dit de saisir par la queue. Je ne saisirai pas par la tête. Il ne m'est pas permis de saisir par la tête. Dieu ne m'a pas dit saisis-le par la tête. Il m'a dit saisis-le par la queue. Il va croire et faire. S'il veut vivre. Si ça veut le saisir par la queue, par la tête, il ne peut, sur l'ordre de Dieu. Les efforts peut le faire, c'est qu'il peut le faire. Il faut qu'il écoute ce que Dieu a dit, qu'il croie ce que Dieu a dit et qu'il fasse exactement ce que Dieu lui a dit de faire. Sans raisonnement. Sans aucune pensée de doute. Que rien de négatif par rapport à ce que Dieu a dit. Passe dans le cœur de l'homme. Dieu m'a dit de jeter le bâton à terre, je l'ai bavèche à terre, je l'ai jeté. La vache est devenue ce qu'elle est devenue. Dieu me dit de reprendre encore le serpent par la queue. Je vais le. Il étendit la main et le saisit. Moïse laisse la tête du serpent comme ça au milieu de ses pieds. Il va chercher la queue du serpent de l'autre côté. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Alléluia. Amen. Dieu ne lui a jamais dit pourquoi il lui fait ce qu'il fait avant qu'il le fasse. Toi qui as l'occasion, en cliquant de poser la question, pourquoi dit que l'on fasse, que l'on marche à gauche? Pourquoi dit-on que l'on marque le pas gauche? Pourquoi ne peut-on pas dire à quoi ça sert? Pourquoi dit-on, pourquoi pourquoi? Dieu n'a rien expliqué à Moïse en ce qui concerne ce qu'il est en train de faire. Il ne lui expliquera rien dans cette affaire jusqu'à la fin. Jette ton bâton. Il ne lui a pas dit que ça deviendrait quelque chose. Jette. Moïse, son problème c'est. Point final.
11 heures dans Tokyo. Et Dieu dit, s'arrêter. Et quand il sa main sur la queue, Dieu lui a pas dit qu'après l'avoir pris, il va devenir encore ton bâton. C'est le serpent, c'est Dieu qui a dit de marcher avec le serpent, avec la queue. Vous va seulement monter dans ma poche, je vais partir. Il ne réfléchit pas. Dieu a parlé, il a parlé. Je n'ai pas besoin d'explication de Dieu. S'il veut m'expliquer, il le fait. S'il ne veut pas, je ne l'oblige pas. Et je ne suis pas là pour attendre d'abord. Comme si moi qui donne une demande d'explication à Dieu. S'il a jugé donc qu'il ne m'expliquera pas, je ne vais pas lui demander pourquoi. S'il veut donc qu'il va m'expliquer, je ne lui dirai pas pourquoi. Ce qu'il fait, il le fait en Dieu et non pas en un être humain. Quand je dis qu'il le fait en Dieu, ça veut dire qu'il est au-dessus de toute ta pensée. Il est le tout-puissant. Il est omniscient, il est omniprésent. Il connaît tout ce qu'il fait. Il a un but pour tout ce qu'il fait. Il connaît pourquoi il le fait. Il sait que ça commencera ici, ça s'achèvera ici. Écoutez-le de l'utilité. Mais quand tu vas t'attarder à chercher, à percer les pourquoi et les pourquoi de tout ce que Dieu veut que tu fasses, tu arriveras trop tard. Tu arriveras trop tard comme nous avons. Trop tard. Il n'y a pas de temps à perdre. Mon Dieu, il n'y a pas de temps à perdre. Mon Dieu, il attend que tu obéisses du type au tac. Si tu veux attendre le deuxième ordre avant d'obéir, peut-être ce sera le dernier et le mauvais. C'est-à-dire que c'est celui qui va, l'autre qui ne sera peut-être sera plus favorable. Peut-être le deuxième ordre qui va te donner ne sera plus pour ton bien. Si tu attends le deuxième avant de réagir. Tu ne sais pas. Si tu refuses d'obéir au premier ordre, méfie-toi que le deuxième soir, ce qui ne te sera plus favorable. Oui. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. C'est maintenant qu'il explique à Moïse. J'ai fait ceci pour que tu parles, répéter la même chose là-bas. Mais avant qu'il ne le fasse, il n'a pas dit. Pourquoi? Il n'y a pas dit pourquoi avant. Ce n'est qu'après qu'il lui a dit pourquoi. Mais je t'ai fait cette démonstration. Je t'ai fait faire cette démonstration. Que tu iras appliquer, pratiquer devant Pharaon pour lui prouver qu'il y a un Dieu qui s'appelle Éternel. Et voilà comment l'Éternel a créé ce qu'il veut créer. Il fait ce qu'il veut faire comme il veut. Oui. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Moi, je ne dis pas que encore, l'autre, tu dis encore l'autre. Si ma main devient le serpent, maintenant, je vais faire comment? Comment tu veux maintenant seulement transformer ma main en serpent? Tu dois encore l'autre. Non. Moïse enfonce seulement sa main dans son sein comme ça. Puis il la retira. Oui. Et voici, sa main était couverte de lèvres blanches comme la neige. Sa main est devenue comme le papier. Comme la nappe, blanche, comme la neige. Sa main qui tout à l'heure n'a pas aucun problème. Sa main qui tout à l'heure fonctionnait à merveille par surprise. Sa main avec laquelle il tenait son bâton, sa verge, sa main avec laquelle il a jeté sa verge, il a reprise. Maintenant, ce n'est plus sa main. Il est devenu autre chose. Il ne veut plus l'utiliser. Jusque-là, Moïse ne dit pas à Dieu que c'est quoi ça. Est-ce que tu veux pas? Non. Dieu est Dieu. Attendons, Moïse dit j'attends la suite. L'Éternel dit, Éternel encore reprend la parole. remets ta main dans ton sein. Remets encore là-bas. Il ne dit pas maintenant tu vas seulement couper ou c'est tu vas faire comment? Tu vas aller dire non. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. C'est la main de Moïse maintenant.
c'était peu sa main. Maintenant, c'est sa main. Maintenant, c'est sa main qui est sortie de son. Et sa main est entrée, se transformée ici. Il n'a pas dit que Seigneur. Donc, je suis un lépreux caché. Je ne pensais pas que j'avais la lèpre dans mon corps. Ce n'est pas son problème. Quand Dieu parle là, les questions de position ne devraient pas être ta préoccupation. Question pour se poser. Je t'ai déjà fait comprendre au moins une fois ici que quand Dieu te parle, les questions que tu peux lui poser, c'est les questions de mieux comprendre ce qu'il veut que tu fasses. Question de compréhension, de bonne compréhension. Tu vois quelqu'un entreprendre quelque chose après les choux. Il savait bien que non, j'ai dit à Dieu. Il demande à Dieu pourquoi j'ai échoué. Et comment je dois faire pour réussir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il se fâche de Dieu. Comment Dieu peut faire vraiment des choses comme ça? Hein? Est-ce que vraiment il m'aime encore? Est-ce que vraiment il... Est-ce que... Là c'est pour s'en aller, c'est pas pour revenir chez Dieu. Dieu te dit monte, tu ne lui demandes pas je commence comment? Je monte en passant par où? Parce que je monte pourquoi? Pourquoi c'est moi qui dois monter? Les autres sont où? Et c'est pourquoi c'est maintenant? J'ai affaire, hein? Il faut attendre après, je vais monter après. C'est toi qui donnes l'ordre à Dieu? Ou c'est Dieu qui doit te donner des ordres? C'est toi qui as le programme de Dieu ou c'est Dieu qui a ton programme? C'est toi qui as créé Dieu ou c'est Dieu qui t'a créé? C'est toi qui as le souffle de Dieu ou c'est Dieu qui a ton souffle? Il est question de comprendre Dieu tel qu'il est. Le mépris qu'on affiche à l'endroit de Dieu avec trop de questions de raisonnement là. Ça ne t'aidera jamais. En aucun jour. Raisonner Dieu. Chercher à poser des questions à Dieu comme s'il était incapable. Comme s'il a oublié à qui il devait parler. Comme s'il a oublié ce qu'il est en train de dire. Comme s'il a confondu des paroles. Comme si Dieu réfléchissait avant de dire ce qu'il a dit. Comme s'il parlait avant de réfléchir. Comme s'il te demandait pour que tu analyses pour lui dire si son raisonnement est bon ou mauvais. Agir comme ça à l'endroit de Dieu. Te comporter de cette façon, tu t'attends. C'est ce qu'on appelle mépriser Dieu. Le mépris de Dieu se fait même dans ta tête là. Pourquoi dit-on? Pourquoi dit-il? Pourquoi veut-il? Le mépris, comment ça va? Remettre en question ce que Dieu a dit. Chercher à juger ce que Dieu a dit. Chercher à se mettre à côté, à réfléchir sur ce que Dieu dit pour pouvoir faire ce qu'on pense. Ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour ton bien. Remets ta main dans ton sein et retire-la. Il la retire. Et voici, sa main est redevenue normale. Vous ne verrez pas que Moïse a posé une question à Dieu à ce sujet. Quand Dieu a dit que voilà ce pourquoi je t'ai fait faire cette opération. Moïse s'était. Oui. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier si, ils croiront à la voix du dernier si. Alléluia. Amen. S'ils ne t'écoutent pas, s'ils ne croient pas à la voix du premier si, ne te dérange pas, Moïse. C'est moi qui commence. C'est moi qui achète. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga. C'est moi qui commence, c'est moi qui suis le commencement et c'est moi qui suis la fin. Pour toi, va, fais ce que je te dis. Ils croiront, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Dieu te fait comprendre
tu ne crois pas à la première parole qu'il te dit, à la dernière, tu pars. Ta révolte, tes agitations, tes mouvements de position là, c'est une perte de temps. Tu t'agites pour rien. Tu croiras vrai ou pas, que ce soit tôt, que ce soit tard, tu vas voir. Je peux te rassurer que tous les hommes qui sont sur la terre croiront en Dieu tôt ou tard. Je dis bien tôt ou tard. Ils croiront que cette parole est vraie tôt ou tard. Tu as connu l'histoire de ce riche avec le pauvre Lazare. Celui qui a passé son temps sur la terre à vivre comme il pense, comme il veut, comme il le décide. Qui a passé sa vie sur la terre à mépriser les hommes de la même nature que lui. Qui a passé sa vie sur la terre à regarder Lazare comme celui qui ne devrait même pas exister, encore moins à ses côtés. À boycotter tout ce qu'ont dit les prophètes. Et Moïse. Pourquoi pas? Mais, remarque dans Luc chapitre 16 et 23. Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Je te dis, cette fois-ci, c'est dans le séjour des morts. Même étant mort, tu vas voir. Je dis même dans le séjour de mort, tout par là. Tu te vends sur la terre. Hein? Dieu c'est qui? Dieu c'est quoi? On fait quoi avec ça? La Bible c'est quoi? C'est venu tout. Tu as écrit. Dieu là. J'ai mis ma vie sur la terre, mon enfant c'est sur la terre, mon ciel c'est sur la terre. Il faut que si je vis bien sur la terre, c'est mon ciel. Si je vis dans la difficulté, c'est l'enfer. Ça va? Dieu c'est les hommes, Dieu c'est ceci, Dieu c'est bien. Dieu t'a dit, c'est moi ton créateur. C'est moi qui ai créé le monde entier et tout ce qu'il va faire. Dieu t'a dit, reviens à ton créateur. Crois en lui, parce qu'il est, je suis omnipotent, omniscient, omniprésent. Dieu s'est fait connaître à toi par tous les moyens et par toutes les procédures. Mais tu te plais à faire l'orgueil dans zéro. L'orgueil qui ne peut pas t'aider le jour où la mort va frapper à ta porte. L'orgueil qui va t'aider quand un accident va survenir. L'orgueil qui va t'aider quand le corona va frapper à ta porte. Cet orgueil t'amène tout. Et ton cœur te donnera quoi? Oui, tu es riche. Le riche, tu es riche. Tu as des immeubles, tu as des voitures, tu as même des avions, tu as même des bateaux, tu as même des banques. C'est bien. Et c'est pour la raison pour laquelle il arrière de moi tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est la parole de Dieu, tout ce qui est l'enseignement de Dieu. Arrière de moi, je n'en ai pas besoin. Celui-là fait peut-être plus que toi. Il était plus orgueilleux que toi peut-être. Quand on parle de son habillement, il était habillé en fin lait. Tu fais ça, par exemple, c'est ce que le fin lait. Tu programmes dans le fin lait. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Pourpre, voilà son habit. Voilà son habillement. A Dieu même les rois, pour qu'ils s'habillent comme lui, il n'y a pas moyen. Et c'est la raison pour laquelle il a pris tout son temps pour se faire respecter, pour se faire adorer, pour se faire honorer par ceux qui l'entouraient. Parce qu'il était grand, il était puissant. En argent et en or. Oui, continuons.
séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alléluia. Amen. Tandis qu'il était dans les tourments de feu, il lève ses yeux et il voit de l'autre côté deux personnes qui sont tranquilles. Il remarque de l'autre côté deux personnes tranquilles. Et c'est bien que l'autre là, Jacques, c'est Abraham. Ce n'est pas dans le séjour de mort qu'il a appris l'histoire d'Abraham, qu'il a connu Abraham. Il a connu Abraham étant sur la terre. Mais il s'est foutu, il n'avait que faire de l'histoire d'Abraham. Que faire de ce que Abraham, l'histoire, le témoin d'Abraham lui recommandait. Il n'avait que faire ça. Il a vu Lazare vivre sous sa peau désirant, c'est l'assassiné miettes, vraiment qui tombait de sa table. Mais il n'appelle pas le Lazare, c'est Lazare. Maintenant, il est voir de l'autre côté. Puis, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Qui l'a aidé qu'Abraham peut l'aider? Si ce n'est pas sur la terre qu'il a appris ça. Que le Dieu d'Abraham peut l'aider. Celui qui a aidé Abraham peut l'aider. Si c'est sur la terre qu'il a appris ça. Mais est-ce qu'il a cédé à toutes ces prédications qu'il recevait sur la terre, à tout ce que les prophètes disaient, à tout ce que les hommes chantaient sur la terre? Est-ce qu'il a cédé? Tout ce que les hommes disaient sur la terre par rapport à Dieu? Non. Il est parti. Je ne croirais pas. Moi là, je ne croirais pas. Le dernier signe est arrivé, non? Il va croire que le dernier signe, la mort. La mort a frappé le dernier signe. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt. Nous allons. Et me rafraîchisse la langue. Poser sur ma langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Ok. Tu souffres cruellement. L'avais-tu pas appris sur la terre qu'il y a une flamme qui va attendre les pécheurs? Est-ce que tu avais accepté? Maintenant tu l'acceptes. Et quand déjà. Tu l'acceptes et quand déjà, quand on veut parler des flammes, il y a l'enfer sur la terre, le ciel sur la terre, que je vis bien pour être sur le paradis. Ok. Dieu te dit qu'il y a un enfer éternel qui est devant, un paradis éternel qui est devant. Et ça ne vient qu'après. Tu dis, laissez-moi tout ça, qui est parti voir avant de revenir. Laissez-moi tout ça. Ce sont les histoires qu'on a inventées pour endormir les hommes. Mais ce jour, le riche croit que l'enfer existe. Il est dans déjà. Ce jour, le riche croit que l'enfer existe, souffrant déjà des conséquences de la vie mauvaise qu'il a menée sur la terre. Il croit trop tard, mais il croit. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Voilà encore une autre prédication qu'Abraham dit. Il lui dit que voici ce que tu avais reçu sur la terre. Donc Abraham lui répète. Entre nous là, il n'y a pas d'intercession. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point commun. On a dit sur la terre que l'enfer est ailleurs et le paradis est ailleurs. Maintenant tu vois que tu es en enfer et que nous sommes nous de l'autre côté. Elle dit que tu es déjà là en train de souffrir des premiers tourments, ce n'est que les premiers. En attendant que le jugement arrive. Nous sommes en train de jouir du premier repos en attendant que le jugement arrive. Est-ce qu'il n'a pas suivi là sur la terre? Est-ce que tu ne le connais pas? Le riche non bien. C'est ce que tu as fait de vivre là. On t'a dit que ça existe, tu as refusé. Voilà ce que tu as fait de vivre. Donc, vis-toi doucement là-bas, pendant que nous vivons aussi doucement ici. Nous avons cru
à ce que tu avais dit dès le départ. Toi, tu as voulu croire après le dernier signe. Et voilà. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Il croit encore bien plus profondément puisqu'il intercède. Il est devenu intercesseur pour ses frères. Et je te prie, j'ai 5 frères, envoie-les. Parce que maintenant là je crois que vraiment la parfaite est vraie. Est-ce que toi, c'est moi avant de citer? Est-ce que la foi que l'on a parce qu'on a vu, c'est encore la foi? J'ai 5 frères. Envoie Lazare là, que je ne reconnaissais même pas comme un homme sur la terre, qui était pour moi moins qu'un chien. Envoie-le, qui parle de me faire une mission là-bas. Monsieur le riche, tu crois que tu as encore le pouvoir là dans l'enfer? Le pouvoir que tu as sur la terre, tu crois que c'est encore ça t'accompagne dans l'enfer? Parce que tu veux qu'on envoie un serviteur que tu dois recommander. Qui encore? Celui que tu ne voulais même pas voir sur la terre. Dis qu'on envoie. Dis à tes frères que l'affaire là est vraie. Maintenant tu crois. Tu veux sauver les autres. Quand tu as refusé de te sauver. C'est pour qu'il leur atteste de ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. C'est pour qu'il leur dise que vraiment, moi, le grand frère là, j'ai vu le monsieur. J'ai accepté. Après le dernier signe, que je suis aujourd'hui en train de regretter. Regretter de n'avoir pas accepté dès les premières paroles. Aujourd'hui, c'est ton cas, c'est ta vie, c'est ta manière de faire. Discussion sur discussion, opposition sur opposition. Faut-il monter, tu t'opposes. Faut-il descendre, tu es en opposition. Faut-il aller à gauche, tu es. Faut-il aller à droite, que veux-tu devenir? Que veux-tu devenir? Pharaon a résisté au premier signe, au deuxième signe, au troisième signe, au quatrième signe. Dieu n'a pas dit comme il est trop résistant comme ça, il peut laisser. Dieu continue. Il a perdu toutes ses richesses. Il a dit que tous ses bœufs, tous ses brebis, tous ses animaux, tout son champ, tout ce qu'il avait fait, il a perdu. Et quand il n'avait plus rien à faire dehors, le 10e signe est entré dans sa maison. Dans sa maison, a ramassé son fils premier-né, l'éventuel héritier, le 10e signe. Dieu n'était qu'au 10e signe. Il pouvait aller jusqu'à toi, jusqu'à même. Si Pharaon ne croit pas. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs dans sa prison. Tant que Pharaon ne croit pas, les signes vont se multiplier. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Tant qu'il ne croit pas, les signes vont se multiplier. Tant que tu n'acceptes pas ce que Dieu te dit, Dieu va continuer ces signes jusqu'au dernier. Jusqu'au signe qui va te basculer. Dieu te dit ceci n'est pas bon. Pour moi c'est bon. Et comme ta tête, ceci n'est pas bon. Non, pour moi c'est bon. Et comme ton, ceci n'est pas bon. Pour moi c'est bon. Et comme ton, ceci n'est pas bon. Pour moi c'est bon. Jour après jour. Ces signes se multiplient. Pas pour ton bien, si tu ne veux pas croire. Mais pour ton malheur, si tu restes dans la résistance continue. S'il ne croit pas au premier signe, si tu ne crois pas au premier signe, rassure-toi que ces signes se multiplieront jusqu'au dernier où tu croiras.
Rassure-toi même que dans la tombe, on croit. Le seul problème. Et je te pose la question. À quelle heure est-ce que j'ai cru? C'est-à-dire que, à quel moment précis est-ce que j'ai cru? Ai-je cru quand le chemin est encore ouvert? Ou ai-je cru quand c'est fait? Quand il n'y a plus possibilité. Judas a cru se confesser, se repentir après que le dernier signe soit passé, à savoir l'arrestation de son maître. Et le mépris, la crachat, il a vu comment on méprise son maître, on maltraite son maître. Il a cru que l'homme, ce qu'il disait était vrai. Ce qu'il disait là était vrai. Alors qu'avant ça, Jésus a parlé et parlé. Parlé et parlé. Que celui qui vraiment me livrera. Judas n'avait pas les oreilles pour écouter. Comme aujourd'hui, n'a pas les oreilles pour écouter. Celui qui passe par ici va mourir. Tu diras, mais ça je passe à tous les jours. Mais ça j'ai fait ça depuis longtemps. Est-ce qu'il y a un problème? Mais ça j'ai fait ça. Il y a quel problème? Il y a quoi? J'ai fait les bons. Je réussis. Je parle, je rentre. Je me mets et ça passe. Je calomnie, il n'y a pas de problème. Et pourtant, quand tu le fais, Dieu te parle. Et ce que tu as fait là, ce n'est pas pour ton bien. Ce que tu as dit là, ce n'est pas pour ton bien. La position que tu prends là, ce n'est pas pour ton bien. Mais je vais rester, je vais résister. Résiste et attends le dernier signe. Mais Dieu te garantit que tu ne crois pas au premier, tu croiras au dernier. Son problème, c'est que tu crois. Que tu finisses par croire. Dieu ne peut pas se lever, commencer à te parler et finir sans que tu ne crois. Donc Dieu te dit que je vais te parler. Tu vas finir par croire. Croire pour ton bien ou croire pour ton malheur, selon le temps que tu crois. Pharaon parviendra à croire, mais à quelle heure? Quand son fils n'est plus. Tu vas te priver de tout ce qui est bien avant de croire. Et pourquoi maintenant faire quoi? Tu crois à cette heure-là, Pharaon, pour ressusciter ton fils? Tu crois à cette heure-là pour aller encore renouveler tes brebis, ton troupeau? Tu crois à cette heure-là pour aller ressusciter tous les premiers fils qui sont morts en Égypte? Tu crois à cette heure-là, après le dernier signe, pour quel bonheur, mais tu pourras avoir encore quoi? Mais pour toi, tu viens dire à que ceci là. Car la manière dont tu te comportes, quand tu es reproché, quand tu dis ceci n'est pas bien, montre que tu attends que le dernier signe arrive. Tu ne te crois qu'après le dernier signe. Ton principe, même si tu ne le dis pas à haute voix, même si tu ne le manifestes pas ouvertement, ton principe dans ton cœur. Mon cœur, si maintenant, je ne sais pas comment dire là. Mon cœur, si, ça a déjà une direction. Oui, la direction de Pharaon que tu as prise, c'est pour ta mort et non pas pour ta vie. C'est pour ta mort et non pas pour ta vie. La direction de Pharaon que tu as prise pour le chercher, à voir de tes yeux, le Dieu là qui va venir te parler avant que tu crois. D'abord, Pharaon commence par demander à Moïse qui est l'Éternel pour que les gens aillent son peuple. Qui est-il? Il est quoi? Il est quoi dans ma vie? Moi, Pharaon, tout le monde se procède quand je passe. Et on me dit de me procéder devant un Dieu, d'obéir à un Seigneur. Je ne suis pas moi-même Dieu. Moi qui suis Pharaon là. Je suis Dieu présent partout. Si on me voit m'abaisser encore devant un non. À moins que ce soit devant mes dieux que j'ai moi de me fabriquer. Mais je devais comprendre une chose. Dieu commence. Qui a peur? Ne crois pas qu'il est ça en route. Parce que tu es trop fort. Parce que tu as résisté. Quand Dieu passe, pour toi tu crois que c'est une lâcheté. Pour toi tu crois que Dieu là est fatigué. Toi tu crois qu'il t'a enfin compris. Il a enfin compris que vraiment
tu n'es pas n'importe qui, que tu aussi réfléchis, que toi aussi tu raisonnes, toi aussi tu peux vraiment lui montrer que non, c'est pas ici que c'est bien, ce que tu montres là n'est pas vraiment très clair. Tu réfléchis, elle dit que tu réfléchis plus que Pharaon. Tu es plus résistant que Pharaon. Tu es plus connu, plus élevé que Pharaon. Pharaon avait des armées qui pouvaient le défendre s'il s'agissait de quelque chose de physique, de visible. Ce qui le sort de son palais. Mais avoir affaire avec Dieu et se mettre à danser devant Dieu comme tu danses. Se mettre à lever la tête comme tu lèves là. Se mettre à élever tes épaules comme tu les élèves là. Danger mortel. Danger mortel. Danger qui ne peut pas t'aider à Jésus. Père Abraham. On voit Lazare. Il atteste à mes frères. Et c'est une chose que je ne voyais pas son vrai. Ça me voyait. Parce que cette fois-ci, je crois. Je dis et je répète que tu es obligé de croire. De croire ce Dieu. Que tu sois élevé jusqu'à n'importe quel degré de la vie. Que tu sois bas jusqu'à n'importe quel degré de la vie. Que tu sois n'importe qui dans la vie. Tu crois que cette parole-ci, c'est la vérité et qu'elle est de Dieu. Si tu as vu que même en enfer, on peut croire que Dieu, que la parole là est vraie. Même en enfer, tu vas croire. Puisqu'on le disait là, c'était vrai, oui. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont Moïse. Il y a encore les prédicateurs sur la terre. Ils sont là nombreux. Qui lisent ce qui est écrit dans la Bible. Qui écoutent la voix des prophètes. Qui disent que Moïse a prescrit, si quelqu'un veut aller là, venir où nous sommes là, où je suis avec Lazare. Qui les lisent, qui les écoutent. Et ils pourront venir là où je suis. S'ils marchent comme les prophètes de Moïse leur parlent. Oui. Et il dit, non, Père Abraham. Non, là, ça ne va pas. Hein? Oui, si quelqu'un de mort va vers eux. Si quelqu'un qui est mort, si quelqu'un sort, si Lazare lui sort comme si se présente que sur Lazare, il était là-bas, j'ai vu votre frère là, le mot il souffre, et il va le suivre ses là. Il se repentit. Ils vont se repentir vite. Et Abraham dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts aussi. S'ils sont incapables d'écouter les conseils qu'on leur donne sur la terre, les vivants qu'on leur donne sur la terre de la part de Dieu, si un mort venait même leur parler, ils ne vont même pas avoir son temps. Ils n'auront pas le temps de se mort. Ils n'auront pas le temps de se mort. D'ailleurs, tu peux voir un mort et rester pour l'écouter. Que tu as quelle force, quelle puissance pour rester écouter le mort. Nous, on parle de comprendre. Les gens vont dire fantôme. Tu vas m'abandonner dans la maison parce que le fantôme est peut-être chez toi. Tu vas commencer à aller chercher les exorcistes pour sanctifier, pour chasser les démons dans ta maison. Qu'est-ce que le riche en train de demander? Une impossibilité. Une impossibilité parce qu'il a cru au dernier signe. Après le dernier signe. Après le dernier signe. Il est difficile de concevoir que un chrétien puisse accepter que la parole de Dieu est vraie. Parce que quand on lui dit qu'on est là en pratique, il commence à chancer. Il commence à raisonner. Il commence à analyser après quelque chose à faire. Difficile de concevoir que quelqu'un dit la parole de Dieu est vraie. Et quand on lui dit que voilà, pratiquons. Il commence encore à dire à renvoyer. Et c'est après que je veux voir. C'est demain. Moïse ne t'a pas appris à remettre
ce que Dieu te dit de faire aujourd'hui à demain. Par sa démonstration, il t'a fait comprendre que si Dieu parle, on marche. Dieu donne l'ordre, on avance. On respecte là. On se prépare. Aller à gauche, on la droite. C'est pas dit dans Hébreux chapitre 3, verset 7. Chapitre 3, verset 7. Donc un chrétien ne peut pas comprendre que il a un temps limité pour faire ce que Dieu demande de faire. Il a un temps limité pour exécuter l'ordre de Dieu. Et après ce temps, il sera tard. Il va se permettre de jouer, de danser avec tout ce que Dieu dit, de mettre à l'endemain, de jeter ce qu'il veut, de prendre ce qu'il veut. C'est un grand problème. Oui. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs, attention à ton cœur, comme lors de la révolte, attention à ton cœur. Dès lors que tu as entendu la voix de Dieu, fais attention que ton cœur ne prenne une attitude négative. Pourquoi les enseignements de l'Église sont discutés aujourd'hui? Comme si tu les mettais en pratique pour satisfaire ou que pour quelqu'un qui soit à ta place. Pourquoi la parole de Dieu est discutée aujourd'hui? Comme si c'est quelqu'un qui devait aller au ciel pour Dieu remplacer si tu la mets en pratique. Pourquoi? C'est terrible. Pourquoi tirailles-tu avec Dieu comme si tu étais en train de faire profiter à Dieu quelque chose? Comme si croire en Dieu, c'est faire que Dieu profite de toi. Il profite de toi. Il profite de toi. Il profite de comment? Quoi? Dis. Depuis que tu as pris, Dieu a profité de toi. Dieu a mangé pour les gars. Il t'a réclamé quoi? C'est toi qui le demande chaque jour. Dieu donne, Dieu protège, Dieu garde, Dieu bénit, Dieu fait. Et il est là comme un serviteur que tu envoies te faire des commissions. Dieu donne ceci, il donne. Dieu protège, il n'a rien pas. Est-ce que vraiment ceci ne te suffirait pas pour dire c'est bien assez? La résistance, c'est bien assez. J'en ai assez de la résistance. J'en ai assez d'écouter et de ne pas agir promptement. J'en ai assez de me mettre au lendemain. J'en ai assez de continuer à m'endurcir alors qu'il m'a dit si aujourd'hui tu entends sa voix, ne le fais pas. Une recommandation. Comme au jour de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. M'ont tenté. J'ai fait des signes. J'ai fait frapper le rocher pour que le poules, ils ont bu. J'ai amené la manne, ils ont mangé. J'ai amené la caille, ils ont mangé. J'ai arrêté, combattu les nations de l'Or, ils ont vu. Ils ont vu tout ceci. Mais aussi je fus irrité contre cette génération. Mais pour quel but? Ils ont vu ceci, mais pour quel but? Pour la destruction. Premier signe, il ne croit pas. Deuxième signe, il ne croit pas. Déjà, j'ai fondu la mer rouge ils ont traversé pour aller au désert. Ils ne croient pas. Dans le désert, je l'ai conduit. Les amis ne sont pas déchirés sur eux. Les chaussures ne s'usent pas sur leurs pieds. Pendant 40 ans, ils ne croient pas. J'ouvre le rocher, ils ne croient pas. Je les accompagne visiblement comme ça, la nuit par la colonne de feu, le jour par la colonne de nuit, ils ne croient pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Que veux-tu que Dieu fasse? Est-ce que Dieu va faire ça pour toi aussi? N'as-tu pas vu Dieu agir dans ta vie? N'as-tu pas des témoignages que Dieu t'a fait vivre comme ça? Alors que tu ne t'attendais même pas. N'as-tu pas? N'as-tu pas traversé l'impossible avec Dieu? C'est-à-dire que je crois que c'est plus possible que ça passe, que ça soit. Mais Dieu t'a fait traverser l'impossible avec lui.
Il t'a montré tous ces signes pour que tu crois. Pour que tu acceptes, comme il est montré à Pharaon, pour qu'il accepte. Et que son peuple accepte. Et donc c'est Dieu. C'est Dieu. Premier signe que Moïse fait, il veut faire la concurrence. Deuxième signe, il veut faire la concurrence. Ça monte, jusqu'à atteindre ce que ça atteint. Et il fallait que Pharaon, s'il veut, il attende le 11e signe pour passer. Sinon, il devait essayer. C'était déjà maintenant sa maison, jusqu'à prendre le premier fils. Peut-être s'il y avait un 11e signe, c'est Pharaon qui passait. Et aussi, tu attends le 40e signe pour devenir quoi? Peut-être qu'il y a un 9e signe, tu sais. Ou peut-être qu'il y a traversé le 10e, qui sait. Mais le problème de Dieu, c'est de faire comprendre qu'il y a un temps pour attendre et un temps pour arrêter d'attendre. Un temps pour passer, un temps pour arrêter sa patience. Il t'a expliqué un temps. Il y a un temps où il est favorable, un temps où il sera plus favorable. Tout le monde qui descend, ce n'est que l'affaire de Judas qui s'accomplira dans ta vie. Ce n'est que l'affaire de Pharaon qui viendra. C'est que l'affaire de Nebuchadnezzar qui viendra. Ce n'est que ça. Si tu peux comprendre ceci, tu te poserais la question, pourquoi est-ce que je dois chercher seulement à croire au dernier signe? Pourquoi dois-je chercher à croire comme il est trop tard? Pourquoi dois-je chercher à obéir comme ce n'est plus utile? Je dois se confesser encore pour faire quoi avec? Après c'est fait sa restitution encore. Il restitue avant que Jésus soit encore rendu vraiment libre. À quoi? Que tout ce que Jésus disait et faisait devant lui, il ne voyait pas. Il ne comprenait pas. Jésus dit que le voleur n'entrera pas. Judas volait, il comptait sur quoi? Il prend la bourse, il vend. Il a pour faire l'hypocrisie, la politique, après bon, le père de cette personne, c'est parfait, comme ça le grand prix, il fallait vendre et partager aux pauvres. Alors qu'il savait qu'il était un voleur, quand on vendrait, il va gérer l'argent pour son propre compte. À quoi ça servait sa vie? L'hypocrisie n'est pas bien, la vie n'est pas bien, la malice n'est pas bien. Tu continues à vivre là, à chercher à réaliser tes prouesses pour tes intérêts, à chercher à tourner à gauche, tourner à droite. Ça ne va pas continuer éternellement. Ça s'arrêtera. Si ce n'est pas déjà arrêté, ça s'arrêtera. Pourquoi? Tu ne veux croire que après le dernier signe, tu ne veux croire que l'affaire là est vraie après le dernier signe. Ça va t'aider à quoi? Ça a aidé les autres en quoi? Ça a aidé le riche en quoi? Dans la tombe. Il a cru qu'il a vu. Très bien. Oui, tu fais l'orgueil. Parce que peut-être tout ce que Dieu te dit pour t'inscrire là, ça n'a pas d'effet sur ta vie. Tu ne veux même pas que ça ait d'effet sur ta vie. Mais je te fais comprendre que si tu ne crois pas au Christ, sois un rassuré, tu crois là. Si tu ne crois pas que ce que Dieu dit là est vrai, tu crois à la première parole, tu croiras à l'avenir. Mais quel est ton profit si tu crois après? C'est ça le problème que je te pose. Quel est ton profit si tu prends plaisir à croire après le récit? C'est comme d'autres vont fermer les yeux pour entrer dans le cercueil. Ils vont croire que, ah, donc, l'affaire là. C'est comme d'autres vont être sur le chemin de retour, dans le mal, dans l'enfer, vers l'enfer, ils vont dire, si je savais que tu n'as pas entendu parler
que tu n'as pas vu ce que Dieu fait, que tu n'as pas vécu les œuvres de Dieu dans ta vie et autour de toi, que Dieu ne t'a pas parlé de jour comme de nuit, que ce soit dans ta conscience, que ce soit par ton frère, que ce soit par sa parole, Dieu ne t'a pas parlé de jour comme de nuit. Que veux-tu qu'il fasse pour que tu puisses céder? Tu attends qu'il agisse à ton regard comme il a agi avec le pharaon. Et comprends que ce ne sera pas pour toi. Ce ne sera pas pour ton bien. Oui, continuons dans la vie. Aussi, je fus irrité contre cette génération. Quand j'ai agi, je fais des miracles, il ne me parle pas. Je les nourris, il me méprise. Je les abreuve, il ne me considère pas. Je les protège, je les conduis. Il ne veut pas vraiment savoir que je travaille pour eux. J'ai dit, je m'arrête. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Oui. Ils n'ont pas connu mes voies. Ils ne connaissent pas mes voies. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront point dans mon repos. Alléluia. J'ai pris la décision. Personne n'a pris. Dieu a pris la décision quand ils étaient encore vivants. Ils ne sont pas morts avant que Dieu a pris la décision. Quand Dieu a fait tous les signes qu'il a fait à travers, depuis l'Égypte jusqu'à le désert, il a vu que son peuple était comme un blanc. Le cœur des gens ne voulait même pas de tout ce qu'il faisait là. Il a pris la décision qu'il n'entre pas. Et personne n'est entre eux. En dehors de Josué et de Caleb qu'il a décidé qu'ils entrent, personne n'est entre eux. Il a pris la décision. Pleurer, gémissait, crier de la haute voix. Sa décision est déjà prise. Et rien ne va plus changer. Il a déjà pris la décision que vos murmures, il en a assez. Il ne va plus les gérer. Il n'est plus là pour ça. Fais des hommes sérieux. Plusieurs sont délaissés à eux-mêmes par Dieu. C'est-à-dire que Dieu les a livrés comme ça. Mais, les premiers conseils ne sont pas par rapport. Tu montes, Dieu ne dit rien. Tu descends, Dieu ne dit plus rien. Tu parles bon, tu fais le bon pas. Tu pêches, ce n'est pas son problème. Tu mens, ce n'est pas son problème. Après, si le bon Dieu était comme ça, il devait même qu'il veut me frapper. Mais Dieu a vu que vraiment Jésus. Il a pris la décision qu'il n'entreront pas. Et il n'a brutalisé personne. Prenez 1 an, 2 ans, vous tombez à 10 ans, vous tombez. 30 ans, vous tombez. 39 ans, vous tombez. 40 années, vous êtes tous morts. Il n'a brutalisé personne. Ils avaient toujours espoir. Tout le monde a dit comme ça, c'est un peu tout le monde va entrer. C'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a décidé et tu as pas espoir qu'il y aura changement. Que Dieu a pris sa décision, mais tu espères encore qu'il y a changement. Tu te trompes. Tu t'endurcis jusqu'à ce que Dieu, tous les signes ne disent rien jusqu'à ce que Dieu fait le deuxième signe, tu dis que non, tu as pas espoir, ils ne te feront pas. Prenez garde, frère. Prenez garde. Prenez garde. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Prenez garde, dit la parole de Dieu. Que personne ne vous n'ait un cœur incrédule au point d'attendre le dernier Seigneur. D'attendre que Dieu prononce les paroles cyniques à son endroit avant qu'il se réveille. D'attendre que Dieu puisse décider de le mettre à côté, de se séparer de lui avant qu'il ne se réveille. David nous dit, prends garde. Prends garde d'avoir un cœur si incrédule à l'endroit de Dieu, à l'endroit des signes de Dieu, à l'endroit des avertissements de Dieu, au point que Dieu puisse dire, j'en ai assez, avant que Dieu se réveille pour dire que je vais chercher le changement. Ce ne sera plus possible. Voilà la leçon que la Bible donne. Et que Dieu nous bénisse par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen.